Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Vayakel. Vayakel qui veut dire le rassemblement. En effet, Vayakel, Moshe, et Kol Adat Bnei Israël. Moshe rassemble l'assemblée des Bnei Israël et leur dit: voici ce qu'Hachem vous ordonne, voici ce qu'Hachem demande, c'est la construction du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire. À quel moment intervient ce Vayakel, ce rassemblement? Commentaire de Rashi nous dit: il est le lendemain de Kippour. Rappelons un petit peu l'histoire. Moshe donne la Torah, Dieu donne la Torah sur le mont Sinaï aussi Sivan. Au lendemain, il prévient qu'il monte pour 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Malheureusement, il y a le Vaudor à la veille du retour de Moshe, à cause d'un mauvais calcul. Moshe va remonter 40 jours afin d'obtenir le pardon de Dieu. Au bout de ces 40 jours, Dieu lui dit: taille les secondes tables, va remonter. Pour en fin de compte redescendre 40 jours plus tard avec ses secondes tables. C'est ce jour où Dieu dit: j'ai pardonné, qui est le 10 du mois de Tishri. Ce jour qui a été fixé comme jour de Kippour, jour de pardon, depuis cette date justement. Donc au lendemain de Kippour, Moshe rassemble le peuple. Le peuple est présent et attend d'entendre ce message qui est: par quel moyen nous allons aujourd'hui nous attacher à Dieu? Et Moshe donne l'ordre de construire ce sanctuaire, cette demeure pour Dieu. Mais si nous regardons le texte de la Torah, réellement, nous l'avons déjà raconté, nous l'avons déjà dit, puisque la paracha de Teruma, la paracha de Tetzavé, était entièrement consacrée à la construction de ce sanctuaire, de ce tabernacle. Là, nous avons encore la paracha de cette semaine Vayakel, celle de la semaine prochaine, Pekoudé, qui est encore une fois l'histoire de ce Mishkan, de ce sanctuaire. En effet, les commentaires s'interrogent. Certains disent: c'est une répétition cette fois-ci, pour montrer qu'après le Vaudor, Dieu veut à nouveau s'installer parmi le peuple, pour nous indiquer qu'après le Vaudor, Dieu a réellement pardonné. Mais d'après d'autres commentateurs, il y a ici deux Mishkan. Mais réellement, les deux commentaires font qu'un. C'est-à-dire, il y a eu la première mitzvah, le commandement de construire le Mishkan, ce tabernacle, cette demeure pour Dieu. Ce commandement était donné à Moshe sur le mont Sinaï, c'est-à-dire avant la faute du Vaudor. Ce Mishkan était un Mishkan de tzadikim, de juste, de ce peuple qui vient de recevoir la Torah, ce peuple qui n'a pas fauté, qui n'a jamais fauté, puisqu'au moment du don de la Torah, ils sont comme des nouveau-nés, qui n'ont jamais fauté, jamais rien fait. Donc, un Mishkan qui appartient aux tzadikim, au juste. Mais après la faute, nous avons ici un nouveau Mishkan, une nouvelle demeure, celle qui appartient au Baal et Teshuvah, à ceux qui ont fauté, qui reviennent vers Dieu, qui retournent vers leur source. C'est là un petit peu le sens de ce Vayakel, de ce rassemblement. Quand Moshe rassemble le peuple, Heile Advarim, voici les paroles, et vont construire ce Mishkan, ce sanctuaire, vont construire cette maison pour Dieu, afin d'accomplir le commandement de Ve'asu li Mikdash. Vous ferez pour moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous, c'est-à-dire pas en lui, en cette demeure, mais à l'intérieur de chacun d'entre vous. C'est la raison pour laquelle il dit betocham, en vous, et pas en lui. Mais le peuple voulait l'entendre, puisque maintenant ils ont changé de niveau. Ils ne sont plus au niveau de tzadikim, ils sont au niveau de Baal et Teshuvah, à ceux qui retournent vers Dieu, ou après la faute, après cette chute du Vaudor, il y a une nouvelle élévation, un nouveau commencement, un nouveau début. Mais c'est ce que ce Mishkan a donné comme force, ce que cette maison pour Dieu a donné comme vitalité, qui est que même après une faute, il y a toujours la possibilité d'être pardonné, il y a toujours la possibilité de recommencer et de reprendre de nouvelles forces. Et justement, utiliser la chute comme tremplin pour pouvoir avancer, aller plus haut. C'est la raison pour laquelle ces deuxièmes tables ont même plus que les premières, puisque dans les secondes tables, il y avait la Torah orale, le Midrash, le commentaire, le secret. Ce qu'il n'y avait pas dans les premières, puisqu'on a changé de niveau en effet. Nous sommes au niveau de Baal Teshuvah. C'est pour la raison pour laquelle l'histoire du Mishkan est répétée ici dans ce Vayakel, dans ce grand rassemblement, qui est puisque cette maison pour Dieu est adaptée à chacun, pour nous tous, ensemble, afin de faire résider Dieu dans ce monde, mais en tout premier lieu, dans nos cœurs,
à l'intérieur de chacun d'entre nous. Au revoir à tous.